Je me sens inspirée ce matin. La pointe du bout d'en bas. Je pense que je vais laisser Caroline, Christine et Annabelle préparer une chanson pour la pointe du bout d'en bas. Là, vous étiez bien parti. J'étais bien parti, hein? Bon. Bien parti. La pointe du bout d'en bas, moi, ça me rappelle des souvenirs d'enfance quand on allait à l'île aux Coudes pique-niquer et se tremper les pieds dans l'eau froide près de cette vierge sur sa roche. C'est bien ça, la pointe du bout d'en bas, M. Christian? Oui, c'est ça, en plein ça. Oui. Un beau projet en cours depuis quelques années. C'est un beau projet qui est en cours depuis l'acquisition par la municipalité de la pointe du bout d'en bas depuis 2018. Donc, c'est parti. Ça n'a pas dû être trop compliqué d'acquérir ça. Il ne devait pas avoir énormément de propriétaires. Bien, quand même, hein? Oui, il y en avait 80, 81 propriétaires. Sérieux? Oui. De ce coin-là? Oui, exact. C'était des micro-parcelles, mais oui, il y avait à peu près mon 80 Dieu. propriétaires. La municipalité a dû faire les démarches d'acquisition des terrains, mais maintenant, toute la pointe appartient à la municipalité de l'île aux Coudres. Parce que, il faut le dire, M. Christian, c'est un lieu mythique, mais c'est un lieu aussi, je dirais, particulier à cause de la végétation, les terres humides, les oiseaux spéciaux, n'est-ce pas? Fait qu'il y avait un beau projet à avoir. Oui, c'est un beau projet à avoir. Puis dans le temps, si on recule un peu dans le temps, il y avait les pêches anguilles, les pêches à la fascine. Puis quand vous avez parlé tout à l'heure d'aller faire des pique-niques, Oui. Moi, j'ai vu que ça. Là, avec mes parents, tous les dimanches, on allait faire des pique-niques à Pointe-du-Bout-d'en-Bas. Qu'est-ce qui a décidé, il y a quelques années, la municipalité à se mobiliser pour, je dirais, préserver ou mettre en valeur cette pointe du bout d'en bas? Bien, Le comité ZIP, hein? Oui, c'est le comité ZIP qui... ZIP, OK. Oui, qui a fait un plan d'action, Adam. C'est ça, qui avait fait un plan d'action Oui. pour la régénération des sentiers, de la flore, de la faune et de la flore qui était là. Donc, Et ce plan d'action-là avait des recommandations. Donc, il disait interdire l'accès au camping, réduire le nombre de sentiers. Donc, c'est un peu la prémisse de ce projet-là en 2018 aussi. OK. Donc, le comité ZIP qui avait intervenu, qui avait fait une caractérisation du site. Et qui sont encore avec nous, d'ailleurs, sont très importants dans le projet. Le comité ZIP fait partie intégrante, puis ils participent de façon active, là. Même cet été, il va y avoir de la végétalisation, de la plantation. Ils sont là. Ils nous aident à aller chercher des programmes plus gouvernementaux, donc plus écologiques, plus environnementaux. Parce que on se souvient qu'à une époque, on allait là avec notre gros champ, puis il y avait des sentiers, puis on se rendait pas compte que notre action, qui était pas malveillante, mais notre action, elle servait quasiment à dénaturaliser le lieu. Puis, c'est des lieux fragiles, avec un écosystème des fois bien particulier. Tout à fait. Et puis là, j'ai lu que, justement, vous alliez bien baliser les sentiers, puis vous allez replanter à des endroits pour que les gens ne circulent plus, puis que la partie soit Bien oui, parce qu'il y a préservée. beaucoup de sentiers existants où des VTT empruntent. Oui. Puis l'idée, c'est de bien structurer la visite, que les gens savent très bien par où circuler, éviter qu'ils piétinent les écosystèmes, les plantes, les végétations. Hein? oui, c'est ça. Puis il y a déjà eu une piste d'atterrissage. Les avions pouvaient atterrir là, des petits avions, des mon Cessna. Dieu, Je ne OK. sais pas si vous vous souveniez de ça, mais ça a été comme ça. Là. Ah, OK, oui, c'est ça. Donc, puis dans le temps, avant que la municipalité fasse l'acquisition de ça, il y avait beaucoup de gens qui allaient chercher du sable, là, du gravier. Oui. Mais après ça, avec l'environnement, ça allait arrêter, mais les chemins sont restés là. Donc, c'est pour ça qu'il y avait des gros véhicules qui pouvaient se rendre sur la pointe du bout d'en bas. Oui, c'est ça. Oui, puis je fais du pouce sur ce que vous Oui, disiez. envoie tu sais. donc, Nous, envoie on donc. s'est mis un comité en place pour Oui. développer ce projet-là, que l'association Tourisme Île aux Coudes est avec nous. On a les comités ZIP, on a les gens de la MRC, de la municipalité. Puis, bien, on s'est doté d'une vision pour ce projet-là. Puis quand on parle des autres générations, je vais vous la lire, on dit Oui. développer, protéger, mettre en valeur ce site exceptionnel pour les citoyens d'aujourd'hui, mais de demain aussi. Donc, c'est la vision qu'on a pour ce projet-là. Oui, parce qu'on en parlait un petit peu, vous savez, je me prépare tout le temps avec les invités, puis on a du plaisir à regarder un peu l'avenue dans laquelle on va vous présenter ce sujet. Puis je disais que, bon, souvent, on peut être propriétaire de quelque chose, mais nous, on a un temps de vie sur le plan de la Terre qui est court, finalement. Puis la nature elle reste beaucoup plus longtemps que nous. Quand on veut laisser quelque chose de qualité, quelque chose qui est en pleine forme, bien, il faut poser des actions aujourd'hui. Oui. Parce que des fois, ça prend des années aussi pour remettre les choses
et remettre les choses dans l'ordre de la nature. Quels sont donc les projets pour le court terme, le moyen terme? Bien, les projets, là, on est en recherche de financement, ce qui va très bien. Et le plan d'action qui est fait par notre firme d'architecture, M. Brûlé, qui a tout fait le concept. Donc, mais on devrait commencer fin août, début septembre, là, pour commencer à l'automne, pour travailler. Le site va quand même être accessible cet été, là. Oui, oui, oui. Il n'a jamais été fermé complètement? Non. Non. Exact. Donc, OK. Un beau projet. On parle d'un projet d'1,4 million. Donc, il y aura des infrastructures, un bâtiment d'accueil qui sera là, un stationnement qui va être mieux aménagé, qui pourra accueillir les autobus, les VR, les véhicules, des sentiers balisés. Donc, on parle à peu près d'1,8 km de sentiers balisés, des espaces détente, des espaces pour la famille. On va aménager les plages aussi parce qu'il y a de magnifiques plages sur la pointe du Boulin-en-Bas. Donc, il y aura 3 espaces plages. Il y aura un espace pour les jeunes avec des jeux pour les familles. Donc, l'idée, là, c'est vraiment des panneaux d'interprétation. Oui. Est-ce qu'on va parler un peu, justement, Christian nous relatait l'anguille, la pêche à la fascine. Est-ce que dans le bâtiment où il est prévu un peu d'explications? Oui, bien, on a discuté avec le comité. Il va y avoir différentes plaques là, qui vont être pour, où les pêches étaient. Là. Donc, on a tout ça où les pêches étaient, puis expliquer qu'il y avait une pêche en anguille là, il y avait une autre pêche, une pêche à fascine plus loin. Il va y avoir de la description des sites. Exact. Des panneaux d'interprétation, mais de la sensibilisation aussi, parce qu'on veut que les gens soient conscients qu'on est sur un site qui est fragile. Il y a un marais aussi. Il y aura aussi une tour d'observation, donc on pourra se surélever un peu au-dessus de la pointe pour avoir un horizon un petit peu plus loin. Là. Donc, déjà, la vue est exceptionnelle quand on est sur la pointe. Alors, imaginez si on est un peu surélevé, là, ça va être magnifique. On voit tout vers Baie-Saint-Paul, on voit vers les éboulements, on voit tout l'aspect du cratère. On a une vue exceptionnelle. Je l'ai marché l'année passée à la fin de l'hiver, un bout. Puis on s'était rendu jusque-là, justement. C'est vraiment une très belle place. Puis c'est aussi un endroit d'observation. Il y a des oiseaux particuliers. Ah oui, très prisés par les ornithologues. On retrouve, je ne pourrais pas vous dire le nombre. Là, Bien, sans se tromper, je pense qu'il y a des 200 ou 225 sortes d'oiseaux différents là, qui sont dans ce secteur-là. Puis même à l'île aux Coudes, c'est une place où il y a beaucoup d'oiseaux. Puis on s'attend à avoir beaucoup d'ornithologues qui vont venir visiter j'imagine, notre île. Puis tout repimpé comme ça sur quelques années. J'imagine que votre plan d'action est sur 5 ans, à peu près? On est sur 2 ans, à peu 2 ans, près. OK. Oui. Okay. Puis l'idée, c'est d'avoir des aménagements qui sont simples. On veut rien d'extravagance. On veut vraiment que la nature soit mise de l'avant, des matériaux durables, des matériaux très naturels. On parle de bois, on parle de métal. On va y aller vraiment de la pierre, des choses très simples. C'était ça l'idée du projet aussi là, avec le comité. On voulait quelque chose qui est en harmonie avec la nature. C'est ça. Puis le projet a été présenté le 27 de mars aux gens de l'île aux Coudes. Ça a été très bien reçu. On a eu beaucoup de monde. Ça a été vraiment... Puis on a eu des bonnes questions. C'est correct d'avoir des bonnes questions. C'est parfait. C'est un site d'intérêt. Hein? Les gens ils l'ont à cœur, ce site-là, puis c'est normal qu'on pose des questions. Puis des fois, les questions nous ouvrent une petite perspective qu'on n'avait pas envisagée. Fait que ça rouvre une panoplie de possibles autrement. Donc, moi, je trouve ça très important, la consultation citoyenne, quand on a des beaux projets mobilisateurs comme la pointe du Boulin-en-Bas. Exact. Puis il y aura une campagne de sociofinancement bientôt qui va être démarrée pour les entreprises locales ou encore les citoyens qui veulent participer. On va être sur la plateforme La Ruche. Donc, bientôt, là, on vous reviendra vous voir quand ça sera fait. On viendra faire la promotion de notre campagne. Ça me fera plaisir de vous accueillir à nouveau. Madame Annabelle, merci. Monsieur Christian, merci. Donc, nous partons en reportage. C'est la semaine de l'action bénévole et on voulait souligner le travail merveilleux des bénévoles qui soutiennent tellement d'activités dans toutes nos municipalités. On s'est rendu au centre communautaire. Restez là, vous allez voir, ça va être un reportage intéressant.